Alléluia. 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 Acclame ton Dieu s'il te plaît. Acclame ton Dieu s'il te plaît. Merci Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Merci d'être venu ce matin en sa présence. Que la paix, n'est-ce pas, de sa présence nous contamine et que, sortant de ces lieux, que nous puissions témoigner de sa toute-puissance. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Content de vous voir encore une fois. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Je voudrais parler d'une chose que nous connaissons tous d'ailleurs, mais peut-être que c'est notre appréciation qui diffère, mais je sais que nous avons déjà entendu parler de cela et nous le savons naturellement. Nous réalisons que, par la médecine d'ailleurs, nous avons donc réalisé que pour venir dans ce monde où nous sommes, vous et moi ce matin, c'est au sortir d'une compétition. Une lourde et forte compétition. Et c'est parce que vous et moi avions été vainqueurs. C'est pourquoi nous sommes ce matin. D'autres comme vous et moi ont aussi été vainqueurs. La science a démontré que cette victoire-là est venue du fait que lors de cette compétition, c'est le premier des spermatozoïdes qui a pu féconder l'ovule, qui a été donc, n'est-ce pas, ce que nous sommes, le produit de ce que nous sommes. Pour dire que si nous n'étions pas les premiers dans cette compétition, là où l'œil ne pouvait pas voir, tu ne serais pas vivante, je ne serais pas vivant. Et quand nous sommes venus dans ce monde, nous sommes encore tombés sur un territoire où, si tu n'es pas violent, tu ne possèdes pas. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas avancer. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas obtenir. Tu ne peux pas garder. Et cette réalité-là fait que le monde est un lieu de bataille, un lieu de combat perpétuel. Si tu veux, tu combats. Si tu ne veux pas, tu ne combats pas, mais le monde te combat. Alléluia. Ainsi donc, il va s'avérer que l'homme, pour avancer, va donc poser, n'est-ce pas, des conditions et des barèmes pour toute vie ou pour toute autre chose. Naturellement, quand nous allons dans le monde du sport, nous allons voir que dans le monde du sport individuel, vous allez voir par exemple pour la natation, l'athlète est seul. Mais il va compétir selon les règles de la natation qui ont été éditées. Ils sont plusieurs à compétir, mais chacun représente un drapeau. N'est-ce pas? Et c'est celui qui est meilleur qui devient donc le champion de ce domaine d'activité. Vous comprenez que pourquoi on dit de toi que tu es le champion du monde, c'est parce que tu as compéti selon les normes qui ont été établies en tant qu'individu et dans un domaine individuel. Il se trouve aussi que de façon collective, parlant d'une équipe de football où on a près de 11 joueurs qui sont sur le terrain, il va s'avérer qu'on va choisir un meilleur. Or, c'est une équipe. Naturellement, ce serait anormal qu'on puisse choisir un meilleur sur une équipe de 11 personnes. Parce que c'est l'apport des uns des autres, n'est-ce pas, qui te donne de devenir meilleur. Chez nous, ici au Sénégal, nous avons Sadio Mané. Quand on parle d'un des meilleurs, on parle de Sadio Mané.
Mais on est conscient que Sadio Mané seul ne peut pas faire une équipe de football. Mais pourquoi on dit de lui qu'il est meilleur? Parce que sa présence pousse l'équipe à la victoire. Lui seul, on dit parfois qu'il porte 70% des charges de l'équipe sur ses épaules. Donc on l'a nommé meilleur, parmi les meilleurs. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est Drogba Didier. Quand son temps n'a pas encore accroché pour le football, le simple fait qu'il soit dans une défense, c'est-à-dire que ça rassure les autres. Pourtant, il faut qu'on lui fasse la passe. Là encore, il y a des règles qui sont érigées. Alléluia. Quand on est dans le monde des rallyes, parlant des véhicules, vous êtes deux. Il y a le copilote, puis il y a le pilote. C'est le copilote qui rend le pilote meilleur. Parce que le pilote, il ne réfléchit pas quand il roule. Le jour où j'ai découvert ça, j'étais étonné. C'est le copilote qui fait rouler le pilote. Il a la cartographie de la voie, là où on doit tourner, là où on doit faire un bond, là où on doit freiner. Et il lit la carte. Et quand il dit appui, le monsieur va à 300 km à l'heure. Quand il dit virage, 190 degrés, il doit commencer à freiner à une certaine distance. C'est-à-dire, si le pilote n'écoute pas le copilote, c'est-à-dire qu'il rate la victoire. Mais quand ils arrivent à la fin, vous voyez, sur les plateaux où on met les trois premiers, le premier, le deuxième et puis le troisième, on ne fait pas apparaître le copilote. On fait apparaître le pilote, lui seul. C'est encore là une sélection. Je vous fais comprendre que même dans vos études, vous allez recevoir les mêmes cours par le même professeur. Mais quand on va vous évaluer, on prendra la meilleure note. On dira celui-ci est le premier de la classe. Partout dans vos vies, dans nos vies, l'importance d'ériger des règles pour compétir existe à tous les niveaux. Il n'y a pas un compartiment. Et cela n'est pas... Je dirais que cela n'est pas fortuit. Pourquoi? Parce que cela vient de Dieu. Vous voyez, dans la musique, ce matin, nous avons assisté, nous avons eu le rocher qui prestait. Nos yeux étaient portés, comment on dit ça, John? C'est ligue vocale? Ligue vocale. Ou bien lead? Ligue. Ok. Donc, lead. Ok. Donc, nos yeux ont été portés sur, c'est, comment on dit ça? La lead vocale. Voilà. Pourtant, l'autre côté là-bas, il y a au moins 4-5 personnes qui donnaient de leur voix pour harmoniser la voix de ceux qui étaient ici, de sorte qu'on a comme l'impression que c'est eux ceux qui chantent. Ainsi donc, on pouvait voir Dena Moana, par exemple. Quand elle va dans un pays, c'est elle qui est sur le plateau de télévision. C'est elle qu'on interroge. Mais elle a toute une équipe. Il y a encore là une sélection. La vie a fait des sélections. Je voulais donc ce matin, par la grâce de Dieu, parler de la part de l'Éternel. Et le thème que je voulais toucher ce matin, c'est la loi de la sélection divine. Alléluia. Je voulais parler de la loi de la sélection divine. Nous allons prendre un texte dans le livre de Luc, chapitre 4. Du verset 24, du verset 25 au verset 27, parlant de la loi de la sélection divine. Il est dit en Luc chapitre 4, du verset 25 au verset 27, je fais la lecture en 8 secondes selon ma version. Le vocabulaire pourrait changer, mais l'essence de ce qui sera dit ne va pas différer de vos versions. Il est dit ici, on le dit en vérité, et c'est Jésus qui parle, et nous sommes dans la grâce. Il dit,
Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Au verset 27, il est écrit: il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. Voici notre texte de base. Et c'est Jésus qui parle. La loi de la sélection divine. Jésus dit, parlant à son peuple, il dit que il y a eu certes une forte famille en Israël. Quoi qu'il soit le Dieu d'Israël. Mais il a permis que son serviteur, Élie, aille sur une seule des veuves. Celle de Sarepta, à Sidon. Et c'est à cette veuve que Dieu a fait du bien au temps de la famine, là où il y avait l'amour. Et il va, après avoir parlé de Élie, il va parler de Élisée, avec le cas de Naaman. Je voudrais donc ce matin que vous et moi nous puissions ensemble regarder de plus près les Écritures pour essayer de voir quels étaient les éléments caractéristiques qui ont donc permis à ces deux personnes-là de pouvoir bénéficier de cette sélectivité. Alléluia. Pourquoi Dieu a donc choisi de sélectionner seule la veuve de Sarepta et de sélectionner Naaman. Il est précisé le Syrien. Alléluia. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit waouh. Naaman, le Syrien. Mais on va d'abord finir avec la première partie. Si le monde donc est sélectif dans sa manière de vivre, dans sa manière d'évoluer, dans sa manière d'exister, si le monde a toujours choisi ce qui est meilleur pour se l'approprier, si le monde donc a toujours demandé qu'il y a seulement que des meilleurs qu'on utilise, si le monde donc se donne donc cette prérogative de pouvoir, n'est-ce pas, attester son choix dans la qualité des meilleurs, je voudrais donc ce matin vous dire que notre Dieu est un Dieu de sélection. Si tu ne le savais pas, je vais te le dire. Beaucoup se posent la question pour dire, mais si votre Dieu est puissant, pourquoi il y a des malades sur la terre? C'est parce qu'il est puissant qu'il y a les malades sur la terre. Alléluia. Mais il n'a pas guéri tous les malades qu'elle était vivante, qu'elle était encore sur la terre. Il a guéri ceux qu'il a choisis. Je vais amener ton esprit ce matin à comprendre la dimension dans laquelle je veux que tu partes avec moi. Nous sommes dans une dimension de croissance spirituelle. On a besoin des violents. Le ciel a besoin des violents. Dieu a besoin des violents. Le violent, ce n'est pas celui qui pleurniche. Le violent, ce n'est pas celui qui se lamente. Le violent, c'est celui qui court selon les normes qui sont établies pour la compétition. Qui ne regarde ni à gauche ni à droite, mais qui regarde à la vocation de la victoire. C'est ça le violent. La Bible dit en 1 Corinthiens 13, verset 12. 1 Corinthiens 13, 12. La Bible dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure,
Mais alors, nous verrons face à face aujourd'hui. Je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. C'est une question très souvent que les gens se posent. Mais si Dieu est puissant, pourquoi il y a la famine? Mais est-ce que c'est parce qu'il y a la famine que Dieu n'est pas puissant? Non, il y a la famine, mais Dieu est puissant. Ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Mais Dieu voudrait nous faire comprendre ce matin que si nous regardons les choses de la terre comme les gens de la terre regardent les choses de la terre, on va avoir des problèmes de compréhension. Naturellement, quelqu'un qui regarde dans un miroir, qui regarde son image dans un miroir, il doit pouvoir se voir. Mais nous voyons de façon obscure, c'est-à-dire on ne voit pas bien. Quoi qu'on croyait bien voir, on ne voit pas bien. Il faut que nous comprenions que si la vie t'impose des règles de jeu et que tu fais un effort pour obéir à ces règles de jeu, le spirituel est encore plus difficile que ça. Or, si la vie est l'émanation du visible, donc provenant de l'invisible, a pu t'imposer cette mode de vie, tu as donc intérêt à te demander poser la question de savoir, mais qu'est-ce que le spirituel peut me demander alors? Et qu'est-ce que je dois faire pour que je sois parmi ceux que Dieu va sélectionner? Nous sommes ce matin en sa présence. Là où il fait sa sélection. Je prie ce matin que quand le temps de prier sera venu, qu'on ne te demande pas pardon. Parce que c'est une plateforme favorable où Dieu manifeste sa puissance. Et si tu es disposé ce matin, certainement que tu peux être de ceux-là qui seront visités. Là encore, ce sera une sélection de la part de l'Éternel. C'est un Dieu de sélection. Il cherche les meilleurs. Il cherche les meilleurs. Mais il y a des conditions qu'il pose. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais je peux te rassurer que même si ton voisin vit la même situation que toi, Dieu peut te visiter ce matin et peut te délivrer. Je ne sais pas quelle est la maladie qui te fatigue. Les hôpitaux sont remplis de malades, c'est vrai. Mais ce matin, il va te guérir. Pour te démontrer qu'il est le Dieu de la sélection. C'est lui qui décide. Et quand il décide, il le fait. Ce qu'il va te demander, c'est est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu t'attends à lui? Quand ce matin tu quittes ta maison, tu descends de ton lit, est-ce que tu t'attends à une visitation de la part de l'Éternel en venant sur ce matin? Ou bien es-tu venu juste pour accompagner ceux qui habitent avec toi? Quand un élève part à une évaluation ou à un examen où la dette est déjà arrêtée par l'État, quand il quitte chez lui le matin, dans sa tête, il va pour prendre son diplôme. Quand il quitte chez lui et puis il va, dans sa tête, toutes les épreuves qu'on lui présentait, c'est-à-dire c'est juste pour l'évaluer, mais lui son diplôme, il sait qu'il l'a déjà. Ou bien quand tu vas composer le matin, tu te dis peut-être que si Dieu veut, si c'est comme ça tu réfléchis, ce matin, ensemble, on va creuser pour que tu comprennes comment Dieu veut que tu sois, pour que tu sois sélectionné. Nous avons un Dieu qui sélectionne. J'ai énoncé dans nos tests de base le cas de la veuve de Sarepta. Nous allons aller donc en 1 Roi 17 pour voir quels sont les éléments qui ont contribué à l'avantage de cette femme. 1 Roi. « 17. Versets 8 à 16. Je fais la lecture. La Bible dit,
Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. On va d'abord s'arrêter là. Dieu parle à son serviteur. Mais quand nous lisons en amont l'histoire, n'est-ce pas, d'Élie, il n'a pas été mention. Il n'a pas été fait cas de cette mention qui dit, si tu vas à Sarepta, j'ai déjà parlé à une veuve. Il a seulement dit à Élie, va à Sarepta. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Élie arrive à Sarepta, Dieu lui dit que j'ai déjà parlé à une veuve. Quand on dit à quelqu'un que j'ai déjà parlé de toi à une personne, ça veut dire que quand la personne te voit, elle doit normalement se rappeler de savoir que c'est de toi qu'il s'agit et donc c'est toi qu'on attend naturellement. Mais Dieu dit à Élie, j'ai déjà parlé à une veuve. Quand on parle d'une veuve, on voit la condition tout de suite qui se présente à nous. C'est quelqu'un qui est handicapé. La Bible dit 2 valent mieux que 1. Ils étaient 2 et un décédé. Donc ça veut dire qu'elle est handicapée. Physiquement, elle est handicapée. Moralement, elle est handicapée. Et cet handicap, je suis son spirituel. Mais la Bible dit à Élie, va à Sarepta. Et Élie arrive à Sarepta. Je ne sais ta situation. C'est vrai que ta situation n'est pas favorable. Et quand tu regardes ta situation, tu penses que tu ne peux pas être un canal qui doit être utile pour les autres. Ou tu penses que tu ne dois pas faire quelque chose pour qui que ce soit. C'est plutôt pour toi qu'on doit faire quelque chose. Oh, Dieu dit, il a dit à la veuve, va à Sarepta. Il est le Dieu de la sélection. Quand il commence à sélectionner, comme il a dit dans 1 Corinthiens, il dit, nous regardons dans un miroir de façon obscure. Quand il sélectionne une veuve, elle n'est pas celle qui est la mieux nantie dans une ville. Il y a quand même un président de la ville, il y a quand même un roi. Il y a quand même une hiérarchie de grandeur. Il y a des gens de la ville qui sont riches quand même. Pourquoi on ne va pas vers ceux-là? Non, Dieu ne va pas vers ceux-là. Il dit, va chez la veuve. On va avancer. Il dit, Élie se leva et alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. On va s'arrêter là. Élie, effectivement, arrive à Sarepta. Et quand on écoute les récits de la veuve, ça fait pitié. Ça fait pitié. Mais elle a comme l'impression que Élie ne sait pas qu'elle est veuve. C'est pourquoi elle rappelle à Élie sa situation. Vous pensez parfois que Dieu ne sait pas qu'est-ce que vous vivez. Nous pensons souvent.
Et nous croyons fort que Dieu ne sait pas ce que nous vivons. C'est pourquoi quand il y a une situation qui se présente, on veut s'expliquer. On pense qu'en s'expliquant, l'autre va mieux nous comprendre. On pense que si on ne donne pas l'opportunité de nous exprimer, on ne va pas nous comprendre. Et quand on dit tu ne t'exprimes pas, on boude. Parce qu'on se dit c'est parce qu'on ne s'exprime pas qu'on ne nous comprend pas. Élie sait que c'est une veuve. Qui lui a dit? Le maître lui a dit que c'est une veuve. Et Élie sait que c'est la famine. C'est parce qu'il ne veut pas mourir que le maître lui a dit va chez une veuve. La veuve explique son problème. Alors, ce matin, notre thème de ce matin, c'est la loi de la sélection divine. C'est une loi lorsqu'elle s'active. Tu regardes dans le miroir et puis tu vois flou. Parce que ça ne répond pas aux normes de la terre. On dit que c'était une veuve. Et elle dit à Élie, oh, maître, ton Dieu est vivant, ton Dieu est puissant. Et je sais que ton Dieu est vivant. Mais je n'ai rien de cuit à la maison. Ce que j'ai, c'est juste un peu de farine. Je vais me prendre quelques bois là pour aller cuire ça. J'ai géré. J'ai tellement géré qu'à ce jour-là, je ne sais pas si la famille va finir demain matin. Mais je suis d'une chose. Si lui et moi finissons de manger ça aujourd'hui, on est sûr que c'est la mort qu'on attend. Quelle gestion dans une famille. Waouh. Et une veuve qui gère comme ça. Elle montre à Élie que c'est une gestionnaire. Elle a regardé les choses, elle a calculé, elle a fait attention pour ne pas gaspiller. Et Élie dit, il veut manger. Elle dit, si je finis de cuire ça, on finit de manger, mon fils et moi, on attend la mort. Comme c'est la famille qui est là, on attend la mort. Ça fait pitié. Ça dit, on pourrait dire c'est méchant. Comment tu peux regarder des jeunes étudiants qui ne reçoivent que des mandats et puis tu veux qu'ils n'ont qu'à pouvoir tes besoins. C'est de la sorcellerie ça. Quand Dieu commence à travailler, il ne demande pas si tu es étudiant. Quand le ciel veut te visiter, c'est dans ta condition qu'on va te visiter. Si tu veux expérimenter le surnaturel avec le Dieu que je prie, c'est tel que tu es, tel il te trouvera. Il n'attendra pas que tu arranges ta condition. Non, parce qu'il est conscient que ta condition ne peut pas s'arranger si lui n'intervient pas. Mais pour qu'il puisse intervenir, il faut qu'il rende tes yeux flous pour que tu regardes le surnaturel. Car la loi du surnaturel rend les yeux flous quand on regarde nos situations. Beaucoup disent, je suis étudiant, mon mandat n'est même pas suffisant. Comment puis-je payer la dîme? Ce que je reçois est insuffisant. Quand je fais même mes calculs, je ne sais pas ce que j'ai donné à Dieu. Parce que c'est insuffisant. J'avais même espéré que ce mois, papa mette au moins 20 000 francs dessus. Mais il n'a pas mis 20 000 francs. Mieux, il a même enlevé 5 000. Il m'a dit, il doit payer le social. Ma participation. Je dois payer le partenariat. Puis je dois payer la dîme. C'est quelle méchanceté ça. Et tu es seul dans ta chambre. Et tu penses que tu te parles à toi. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est là. Il sait que tu es étudiant. Et il sait que tu es d'accord. Il sait que tu dois le loyer. Il sait. Parce que tu n'as pas bien géré. On a envoyé l'argent pour le loyer. Tu n'as pas payé le loyer. Tu as payé à billet ça. Il sait ça. Les parfums, les pommades, les vernis, les mèches. Il sait. Lui-même, il sait plus que toi-même. Il sait ce que tu fais. Mais on dit, il faut donner. Et tu fais l'égrenage de tes difficultés. Tu ne pourras pas expérimenter le surnaturel. Oh, nous appartenons à un Dieu qui sélectionne. Oh, j'espère que je parle à quelqu'un ce matin. Parce que votre amen n'est pas fort. Parce que la même dit, je suis d'accord, je comprends ce que tu dis. Alléluia. La veuve dit, après avoir expliqué tout ce qu'elle avait voulu expliquer à Élie,
et qu'elle espérait qu'elle va comprendre la portée de sa souffrance et de sa misère, comme l'Africain aime si bien le faire. Je fais pitié, oh. Je n'ai rien, oh. Ils aiment ne rien avoir. Il faut refuser ça ce matin. Il faut refuser ça ce matin. La veuve dit que je suis veuve. Je n'ai qu'une poignée de farine. Il dit, va et cuis-moi ça, s'il te plaît. Fais en sorte que ce soit bien rôti. Et puis envoie-moi ça. Si ce n'était pas écrit dans la Bible, et qu'un serviteur de Dieu se permet à faire ça, on va dire qu'il a animé l'esprit de Belzébul. Ton Dieu est un Dieu sélectif. Ton Dieu est un Dieu de sélection. La Bible dit dans la suite de l'histoire que la veuve, après avoir parlé à Élie, et quand Élie a fini de répliquer ou rétorquer, on dit elle est allée et elle a fait le gâteau. Et elle a ramené le gâteau. Quelle obéissance! Quelle obéissance! Nous aimons obéir quand ça nous arrange. Le Dieu de la sélection, quand il se manifeste, il s'en fout de ce que tu vas ressentir. C'est est-ce que tu réponds aux normes de la loi du surnaturel pour que le ciel se manifeste. Une veuve qui doit mourir dans 2 jours, juste pour une poignée de farine. Élie dit, envoie. Elle obéit et elle envoie. Non seulement elle obéit, elle envoie, mais elle manifeste, c'est-à-dire l'humilité. Un facteur très important. Après avoir manifesté l'obéissance, elle manifeste l'humilité. Pourquoi? Parce que la Bible n'a pas mentionné que quand elle est partie là, elle continuait à murmurer. Pour dire, lui n'appelle les serviteurs de Dieu. Il a même dit que ton Dieu est vivant. Dieu sait ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais malgré ça, comme il dit, j'ai qu'à les griller pour envoyer. Non. Mais elle est consciente que la mort n'est pas loin d'elle. Elle ne sait pas si ce monsieur-là, il peut être sûr des bénédictions. Il peut finir de manger et puis rien ne peut arriver. Elle peut penser à ça aussi. La Bible dit, elle l'a envoyé. Pourquoi? Elle s'est dite, nous-mêmes là, on est conscient que la farine là, ça ne peut rien nous faire. Une poignée pour mon fils et moi. Peut-être que si lui il mange, et puis nous on meurt, on peut peut-être gagner quelque chose dans lui. Peut-être que c'est une opportunité d'une porte favorable qui est en train de s'ouvrir devant moi. Si je comprends bien même, un homme normal ne peut pas réagir comme ça. Il est anormal, le monsieur là. Le spirituel est anormal quand ça se manifeste. Elle a donc regardé au sacrifice de rechercher le bien des autres. Quoique sa vie soit en danger, elle et son fils. Mais elle a regardé un des facteurs du sacrifice. Si le serviteur de Dieu peut être en paix en nous voyant souffrir, que mon âme soit en paix. Ce matin, j'étais au bureau quand j'ai entendu hey, mon âme. J'ai dit yes. Bénis l'Éternel. Garde-moi ça, s'il te plaît, John, tout à l'heure. Garde-moi ça. Mon âme était remplie d'allégresse et de joie. J'ai dit yes. Ton âme doit être remplie d'allégresse quand il s'agit des choses de Dieu. Ton âme doit être remplie d'allégresse quand il s'agit de la manifestation de la puissance de Dieu. Ton âme doit être remplie d'allégresse quand Dieu veut t'utiliser. Pourquoi? Parce que si Dieu ne te pousse pas à t'utiliser, tu ne pourras pas voir le miracle de Dieu se manifester. Le ainsi par l'Éternel est provoqué par l'obéissance, par l'humilité, par le sacrifice de soi. Il y a peut-être beaucoup d'autres raisons qu'on peut évoquer sur le plan spirituel, qui sont les qualités de Dieu. Mais je t'assure, quand tu es sur ce chemin, c'est-à-dire
Il est difficile à un homme de Dieu de ne pas commencer par ainsi parle l'Éternel. Quand le ainsi parle l'Éternel commence à venir, ça veut dire que tu as commencé à créer des mouvements dans le surnaturel en posant des pas. La veuve va commencer à poser des pas dans le surnaturel en obéissant, en se soumettant par humilité et en acceptant que le serviteur de Dieu mange. Mais elle est consciente qu'elle n'a plus rien. On va avancer. Nous avons un Dieu. Et nous parlons de la loi, de la sélection divine. Elle dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une crèche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Oh, j'attends la main s'il vous plaît. Oh, votre amen n'est pas fort. Non, votre amen n'est pas fort. Élie dit à la veuve qui a parlé, qui a expliqué, qui a employé tous ces vocabulaires qu'elle connaît. Il dit, le projet que tu as, c'est un très bon projet. Va, prépare ce que tu as dit. Envoie-moi ça. Quand je vais finir de manger, tu vas préparer pour toi et pour ton enfant. C'est fort. Hein? C'est-à-dire celui qui parle, tu lui as dit que tu n'as plus farine. Et puis il dit, tu vas préparer pour toi après. C'est-à-dire, si ce n'est pas le ciel qui se comporte comme ça, un homme normal ne peut pas se comporter comme ça. Tu as dit que ton argent n'est pas beaucoup. Donc tu ne payes pas de dîme. Même social, tu ne payes pas. Même partenariat, tu ne payes pas. Même quand tes voisins te sollicitent, tu n'interviens pas. C'est une gestion rigoureuse. Toi, tu ne joues pas avec ton argent. C'est parce qu'ils ne sont pas gérés, ils ne savent pas gérer. Toi, c'est la rigueur. Comment voudrais-tu que le ciel s'ouvre sur ta tête? Comment voudrais-tu que le surnaturel te visite? Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous allez voir si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et il dit, va, prépare tout, envoie-moi. Au temps d'Élie, la femme n'avait pas la Bible. Donc elle ne sait pas que Dieu là, c'est comme ça il travaille. Toi et moi, on sait comment Dieu travaille. Parce qu'il nous a dit en Malachie, quand tu donnes dîme, quand tu passes aux yeux de l'église, voilà ce que lui fait. Donc toi et moi, on sait ça. Et toujours, l'incrédulité te fait croire que si ta gestion est rigoureuse, là tu es sûr de finir le mois. Et tu ne varies pas. Parce que Dieu n'arrive pas à te visiter. Tu veux voir clair dans le miroir, comme tels les païens. Tant que tu verras comme les païens voient dans le miroir leur image, tu ne verras pas le surnaturel te visiter. Le surnaturel demande que tu fasses confiance à Dieu. Tu es venu au Sénégal, tu es dans un pays étranger. Si Dieu n'est pas avec toi, ce que tu vis, tu ne peux pas vivre ça. Regarde à ce que tu vis. Et puis commence à voir. Penses-tu que c'est de tes propres forces que tu as pris, tu arrives à faire tout ça? Tu penses que le travail que tu as, c'est parce que tu es meilleur? Tu le crois? Comme toi, plusieurs ont le même diplôme. Master 8 là, ils sont beaucoup qui ont ça. Mais ils ne gagnent même pas place. Même dans le centre d'appel, ils ne gagnent pas place. Comme toi. Beaucoup existent. Mais il pleut chaque nuit. Seigneur, visite-moi. Seigneur, visite-moi.
La loi de la sélection, n'est-ce pas, que Dieu apporte dans la vie d'une personne, qui va, n'est-ce pas, nous donner d'être choisis, va donc demander que des éléments que j'ai énumérés puissent se retrouver dans ta vie. Tu as besoin d'être obéissant. Nous avons besoin d'être obéissants. L'obéissance à Dieu est une obéissance pour la gloire de Dieu. Sinon, on ne demande pas un service à une veuve qui est en train de mourir. Mais le ciel s'en fout de ça. Si tu prends trop ton temps à réfléchir, par être intellectuel, tu ne verras pas Dieu se manifester. Parce que la foi, on dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Donc, si toi, tu veux d'abord voir, pour que tu puisses t'engager, tu ne vivras pas de miracle avec le Seigneur. Parce que par la foi, tu dois t'arrêter à un moment pour laisser l'autre place là, à Jésus-Christ par le Saint-Esprit, pour qu'il étende tes limites, pour que tu voies le miracle de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Tu es obligé de t'arrêter. Avec toute ta conscience intellectuelle, tu es obligé de t'arrêter pour laisser Dieu travailler. Sinon, Dieu ne peut pas travailler. Beaucoup parmi nous empêchent Dieu de travailler. Je voulais te rassurer ce matin. Ne t'inquiète pas. Dieu a un programme meilleur que pour toi. Depuis que tu es arrivé au Sénégal et puis tu te promènes là, as-tu vu comment des fois on ramasse des gens qui sont morts dans la rue, matin, midi, soir, pour dire, c'est parce qu'ils ne mangent pas qu'ils sont morts. Lui, là. Vous voyez, on dit il y a 100 qui sont morts ce matin parce qu'ils n'ont pas mangé. Là-bas, on dit il y a 80 qu'on a ramassés, on dit ils sont morts. On dit ici à Diomiadio, on dit non, il y a 120 qui sont morts. Après, on dit là-bas 100. Quelqu'un a entendu ça comme ça une fois? On ne meurt pas de faim comme ça. Même les voisins, même si tu ne leur dis pas bonjour, si tu vois pendant 3 jours que tu es desséché, ils vont t'envoyer de l'eau pour dire, il faut boire un peu. Comment tu vas? Pourtant, tu ne les saluais pas. Eux, ils vont même te saluer. Parce qu'ils voient que ta situation est en train de devenir difficile. Oh, vous vivez ensemble. C'est-à-dire, même tu ne les saluais pas. Mais s'il y a mort, on va leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Donc, à cause de ça, ils vont s'approcher de toi. Ils vont te faire les plats de tchèp qu'ils vont te proposer. C'est pour que tu meurs, ce sera difficile. Si ce n'est pas la sorcellerie qui t'a pris, sinon mourir naturellement comme ça, c'est très difficile. On ne meurt pas facilement. On ne meurt pas comme ça. Mais quand il s'agit de provoquer le surnaturel, on raisonne tellement. On a comme l'impression que si on ne raisonne pas comme ça, on va mourir demain matin. On empêche Dieu de travailler. Dieu est obligé. C'est comme ça qu'il travaille. Il aime ceux qui sélectionnent. Donc, il va toujours sélectionner. Donc, si tu comprends la dimension de la manière de travailler, ça va te faciliter la tâche. Une veuve qui ne remplit pas les normes selon les lois de la terre, c'est elle qu'on a choisi. Vous allez voir ce qui lui est arrivé. La loi de la sélection divine. La Bible dit, au verset 14, après qu'elle lui ait dit, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, au verset 14, il a dit, Élie parle. Il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Au verset 15, on dit, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche d'Élie. Comme je l'ai dit, la veuve ne savait pas quelles sont les bénédictions qui sont rattachées à la parole qu'Élie proclamait. Elle sait que c'est un serviteur de Dieu. Mais toi et moi, on a encore d'autres passages bibliques qui attestent ce que Dieu fait. C'est-à-dire, normalement, on devrait trouver des surdoués parmi nous. Normalement. Des gens de la dimension de Daniel.
C'est ce qui doit remplir l'église. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Et il nous parle. Mais c'est nous qui, parfois, nous sommes difficiles. C'est pourquoi nous n'avons pas souvent l'opportunité de voir Dieu se manifester. Sinon, Dieu est vivant. Et il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Travaillons à améliorer notre relation avec le Saint-Esprit. Nous serons de ceux-là que Dieu va visiter régulièrement et nous dirons que Dieu est vivant. Pour que tu sois champion du monde, tu as payé le prix. Pour que tu sois visité, tu dois payer le prix. Si tu n'es pas prêt pour payer le prix, ne cherche pas à être champion du monde. Est-ce que je communique ce matin? On me dira aussi que, comme c'est une veuve, c'est comme si Dieu l'a testée avant de la bénir. Il est souverain. Il est Dieu. La raison peut ne pas te satisfaire. Mais c'est parce qu'il est Dieu qui fait ça. Est-ce que tu sais ça? Il est Dieu. C'est-à-dire qu'il y en a qui rendent stérile. Parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Et puis lui me dit, il dit, c'est moi qui l'ai rendu stérile. Parce que j'ai fait éclater ma gloire. Mais pour que sa gloire s'éclate, tu dois payer le prix. Tu ne te promènes pas comme ça dans la rue. Ouais, Jésus m'a rendu stérile, donc il va me visiter. Non. Les coudes, les genoux. La Bible, tu fais en avant, en arrière, en avant, en arrière. Tu pries, tu jeûnes, tu fais des actions prophétiques, tu fais les offrandes, tu pries. Jusqu'à ce que tu te trouves dans un endroit où la gloire de Dieu a été au rendez-vous parmi nous comme ce matin pour que Dieu te touche. Pourquoi? Parce que tu as rempli, ou bien tu es sur la voie de remplir les conditions qu'il a énumérées. Sinon, tu vas rester stérile. Ton intelligence commence à te faire défaut. Ne t'inquiète pas. Regarde à l'Éternel. Une maladie te fatigue. Tu as des problèmes. Tu ne comprends pas. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Regarde à l'Éternel. Lui, tu sélectionnes. Il va te visiter. Alléluia. Jésus donc nous a fait mention de deux cas. Parlant de la femme de Sarepta, la veuve. On pourrait dire que c'est une chrétienne. Parce que dans son échange avec Élie, elle a dit serviteur de Dieu. Donc, elle a reconnu Élie. Elle sait qui est le prophète. Mais elle a cru en ce qu'il a dit. Nous aimons le miracle. Le miracle, c'est la fin. Le miracle, c'est la fin. Ton amen n'est pas fort. Nous aimons le miracle. Nous aimons voir Dieu nous visiter. Mais c'est souvent après avoir rempli ces conditions-là que Dieu nous visite. Mais ce qui est intéressant, qui va nous aider ce matin, à ce que Jésus a dit, c'est qu'il ne s'est pas limité, comme Jésus a dit, à la veuve de Sarepta. Pour ça, on pourrait dire, c'est une chrétienne. Oui, elle connaissait déjà un peu Dieu. Mais où est le deuxième exemple qu'on va prendre tout à l'heure? Avec Naaman, puis on a mis le Syrien. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas faire de Dieu d'Israël. Mais on va retrouver les éléments qu'on a énumérés en haut ici. Quand Dieu active sa sélection, il s'appuie sur des références. Tu peux être chrétien, tu peux ne pas être chrétien. Mais quand il regarde dans ton carnivore, les éléments qu'il recherche, il fait quoi? Il active. La Bible dit que Corneille ne connaissait pas Dieu. On dit qu'il avait un cœur bon. L'ange a apparu à Corneille. Il a donné des instructions aux apôtres pour qu'on visite Corneille. C'est la première fois. Moi, j'ai lu dans la Bible. Je ne connais pas toute la Bible, hein. J'apprends comme vous aussi. Peut-être que quelqu'un connaît ça, je ne sais pas. Mais la Bible dit, la première fois, Corneille et sa famille, ils ont été baptisés du Saint-Esprit sans avoir été baptisés d'eau. À leur temps, je ne parle pas de maintenant, à leur temps. En leur temps, il fallait passer par le baptême d'eau. Mais la Bible dit, Corneille a fait l'exception.
Et les apôtres ont commencé à discuter entre eux pour dire, est-ce que tu es sûr? Il dit, mais si Dieu a déjà agréé, où il a mis le feu, est-ce que c'est moi, il n'y a pas mis l'eau dessus? On va verser l'eau dessus. Mettez ça dans l'eau. Il a fait pour un païen. Un cœur bon, un cœur obéissant, un cœur humble, un cœur soumis. Un cœur qui travaille à l'intérêt des autres. Corneille a rempli les conditions. Dieu l'a visité. On va lire le texte de Naaman. Vous allez voir. Que ces mêmes facteurs vont encore se répéter et Dieu va faire quoi? Dieu va intervenir. Dieu va visiter les gens qui vont, tu seras surpris de les voir. Tu diras, mais ce n'est pas des bons chrétiens. Tu seras surpris, pourquoi? Parce que quand Dieu fait sa sélection, il regarde au cœur. Si toi tu veux regarder à la forme, je viens tous les jours à l'église. On me connaît comme responsable du département des temps. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Si c'était ça, oh, c'est avion, on va garer ici. Hein. Si c'est qui vient tous les jours à l'église, on va garer avion ici. Dans la sélection divine, Dieu a des critères. C'est dans le livre de 2 Rois chapitre 5 que nous allons aller. Pour ce deuxième aspect que Jésus lui-même l'a touché. Parlant de Naaman, le Syrien. « 2 Rois 5. La Bible dit, en 2 Rois 5, du verset 1 au verset 15, on n'ira pas tout, mais on va voir comment on va parcourir ça. La Bible dit, des éléments que nous avons énumérés tout à l'heure vont encore se réactiver pour le cas de Naaman. On dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Quand on parle d'une armée, et puis on t'appelle général de l'armée, ça veut dire il y a des compétences que tu as, il y a des qualités que tu as. Mais on nous fait remarquer une de ces qualités-là. On dit, il jouissait de la faveur du roi. Ça veut dire qu'il était très obéissant au roi. Il était très, très soumis au roi. Mais pourtant, dans sa religion, c'est tellement que le respect fait partie. Mais il n'était pas de Jésus-Christ. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais on dit qu'il jouissait de la faveur. Donc, ça veut dire qu'il était dans les bonnes grâces. Pourquoi? Parce qu'il respectait les choses du roi. L'obéissance réapparaît encore. Et quand on parle d'un général, d'une armée, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour son peuple. Parce que quand on va à la guerre, on va pour tuer et on peut te tuer aussi. La veuve de Sarepta, elle était veuve. Non loin de la mort. Elle a donné le gâteau. Naaman, en tant que chef militaire, autrefois, pour que tu sois un chef, c'est quand tu es au combat, ce n'est pas quand tu es au bureau. C'est maintenant, notre temps là. La technologie a tellement évolué. On cache les généraux dans leurs bunkers. Et puis ils ont Internet, ils ont caméra. Et puis vous leur donnez les positions. Et puis eux, ils vous donnent des informations à distance. Et quand ils doivent se déplacer pour aller sur le champ de bataille, on met un hélicoptère sur les têtes. Parce qu'il faut sécuriser tout le périmètre. Avant le général va arriver. Mais attends, si toi on doit te sécuriser pour que tu arrives, nous on fait comment? Mais à leur temps, la vie dit, David était au front. Pourquoi on a craint David? David, on dit c'est où ça chauffe que David s'arrêtait. Quand on dit la guerre, on dit David tremble comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est pressé pour aller à la guerre. Il veut encore commencer le match en même temps. On dit Naaman était redoutable. L'armée de Syrie faisait peur en son temps. Mais on dit un homme comme ça, qui faisait trembler tout le monde, on dit il était soumis au roi. Or lui, il peut tuer le roi. C'est l'armée qui fait le roi. C'est pas ça?
c'est l'armée qui fait le roi. Mais l'armée faisant le roi, l'armée obéit au roi pour donner de la valeur au roi. C'est vous qui faisiez l'église avec nous. C'est votre soumission, votre obéissance qui va donner la valeur à l'homme que je suis. Et moi, me soumettant à l'autorité, je donne la valeur au Père. Quand on dit d'accord, on dit ce sont les fils du Père. Pourquoi? Parce qu'on transmet, n'est-ce pas, le respect depuis le bas jusqu'à en haut là-bas. Pourtant, c'est l'autorité du Père qui descend sur nous. C'est l'autorité du roi qui descend sur l'armée de Syrie. Mais c'est Naaman qui est au front. La Bible dit que Naaman était soumis au roi. On va avancer. La loi de la sélection divine. Même chez les païens, Dieu intervient. Même chez les païens. C'est-à-dire ton Dieu n'a pas de limites. S'il t'a te concernant, regarde à ta position. Parce qu'il sort chez les païens et puis il se manifeste. Nous étions dans le livre d'Ézéchiel. Il disait d'Ézéchiel, il dit, parlant d'Ézéchiel, il dit, l'Égypte est mal poli. Le roi de l'Égypte, il est trop gonflé d'orgueil. Il est trop rempli de lui-même. Je vais faire appel à mon ami Nebuchadnezzar, un roi païen. Dieu dit, je vais faire appel à mon ami. Il appelle Nebuchadnezzar son ami. Et il dit à Ézéchiel, il dit, je vais livrer l'Égypte entre les mains de mon ami Nebuchadnezzar. Mais regarde, quelque temps après, Dieu revient, il dit à Ézéchiel, il dit, regarde, je viens de casser le bras et puis le pied au roi d'Égypte. C'est-à-dire, je l'ai affaibli, maintenant j'ai dit à mon ami, va le combattre. Oh, c'est faux. C'est-à-dire, Dieu affaiblit ton adversaire et puis il va le combattre. Quand tu es à la victoire, il reste quoi? Et il parle d'un païen. Si tu veux comprendre Dieu, comme le monde comprend Dieu, tu seras en retard. Notre Dieu intervient dans le surnaturel. Il regarde au cœur des hommes. Un autre aspect qu'on va encore élever ici, c'est que la Bible dit, quand Naaman est venu voir le roi, dans la suite, on dit, il a dit au roi, on a une petite fille qu'on a déportée avec sa famille, qu'on a pris les Israélites. Elle dit que dans leur pays là-bas, là, il y a quelqu'un qui guérit la lèpre. Roi, s'il te plaît, est-ce que je peux aller le voir pour ma situation? Le roi dit, attends. C'est-à-dire, si tu vas seul comme ça, on ne va pas te respecter. Ça veut dire, le roi a fait lettre. Naaman a entendu. Il a fait quoi? Il a entendu parler de qui? Du Dieu d'Israël. On dit, la foi vient de ce que l'on entend. Mais pourquoi, quand il s'agit de nous, pourquoi on prend du temps? N'avions-nous pas entendu parler de Jésus-Christ? Naaman a juste entendu qu'en Israël, il y a un Dieu qui guérit. Le cas de Naaman était sélectif. Il y avait beaucoup de lépreux. Parmi les gens de Syrie, Naaman seul a été guéri. Notre Dieu guérit la lèpre. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Notre Dieu guérit la lèpre. Il délivre, comme l'a délivré cette dame de Sarepta. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons, il délivre, il guérit et puis il restaure. Je voulais t'amener dans une dimension ce matin pour que tu comprennes que ton cas n'est pas un problème pour lui. C'est toi qui fais que ça retarde, c'est toi. Sinon lui-même, il est prêt même pour déverser sur toi les choses, les grandes choses. Mais c'est toi qui retardes. Que ton âme bénisse l'Éternel. Pour que tes jours soient heureux. Ne bénis pas l'Éternel quand tu es heureux, non. Bénis l'Éternel parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu que tu dois le bénir. Mais si tu veux d'abord être heureux avant de le bénir, tu ne verras pas sa main se manifester à ton égard. Parce que tu l'auras béni parce que tu as reçu quelque chose. Qu'as-tu
que tu n'as reçu. Pour que tu viennes dire merci. C'est moi qui t'ai donné. Mais je n'ai pas besoin de ton merci. Donc n'attends pas que Dieu te donne pour que tu lui dises merci. Dis-lui merci quand il ne t'a pas encore donné. Alors, tu crois qu'il va te donner. C'est le temps qui tarde un peu. On provoque un peu le surnaturel. La Bible dit, quand Naaman a entendu, il a cru. Quand Naaman a entendu, il a cru. Parce que Naaman était obéissant. Naaman était humble. Quand tu as la lèpre, et puis tu as cette position, c'est-à-dire si l'humilité ne te caractérise pas, c'est que tu vas devenir fou. Dans le corps de Christ, beaucoup ont la lèpre. Et puis ils sont orgueilleux. Et ça nous fatigue. Quand quelqu'un a la lèpre, il ne doit pas être orgueilleux. La lèpre ce matin, c'est les péchés que nous traînons. Tu ne peux pas être soumis à une puissance des ténèbres qui te domine, qui fatigue ta vie. Et puis tu es rempli de joie. Pourquoi? Tu dois venir à sa présence avec humilité. Pour dire certainement que Dieu a peut-être me visiter ce matin. Si je suis sincère avec lui, je vais à sa rencontre ce matin. C'est le jour de rencontre, le jour de gloire. C'est ce dimanche. Nous sommes au 19 ce matin. Ce sera mon jour. C'est mon jour, il y aura mon témoignage. Ce sera le jour extraordinaire parce que Dieu va me faire quelque chose ce matin. Dans la prédication, il me fera quelque chose. Dans la louée, il me fera quelque chose. Dans les offrandes, il me fera quelque chose. Dans les annonces, c'est-à-dire, Dieu doit me faire quelque chose. Mais tu viens le matin ici. On dit, mon âme, bénis l'Éternel. Tu ne bats pas les mains, tu ne chantes pas, tu ne te lèves pas, tu ne fais rien. Puis tu es assis. Et si on te donne une feuille pour que tu énumères tes besoins, copie double ne va pas suffire. Ce n'est pas parce que tu es fort dans la matière. C'est pour dire que tu es criblé. Et tu ne participes pas au programme de Dieu. On n'a que 2 heures. Tu n'as que 2 heures pour la semaine. Et après les 2 heures, tu vas repartir dans la vallée. Et pendant ces 2 heures, tu t'abstiens, tu te retiens. Tu regardes à ce que tu es. Mais dis-moi, qui va te suivre dans la vallée après, le lundi matin? Qui te suit? Tu t'attends à qui? À l'invitation de l'Éternel? Celui que tu as croisé les bras comme ça devant le dimanche matin? Pour regarder les autres comme si nous on fait du théâtre? Et tu refuses que ta chemise te mouille. Chemise que tu transpires dedans pendant la semaine là, et puis poussière de Dakar remplie là. Et puis à cause de chaque semaine, tu amènes ça au pressing là. Si Jésus mouille ça, ça te fait quoi? Si à cause de Jésus tu mouilles, ça va te faire quoi? Mais tu regardes ça comme ça. Pas que ça se salit. Pourtant, pour 200 000 francs, tu envoies les chemises chaque fin du mois, chaque semaine au pressing. Pourquoi on donne 200 000 francs? Parce qu'on veut que tu sois bien soigné quand tu vas au service. C'est le lieu où on doit montrer à Dieu que si lui n'intervient pas, on n'a personne. Naaman a dit au roi, on m'a dit et j'ai appris. Et celle qui a dit là, c'est une petite fille d'Israël. Elle dit que chez eux là-bas, là, il y a quelqu'un. Le roi dit, mais ça c'est un petit problème. Ça on l'a déjà annexé plusieurs fois. Elle dit, il a fait juste un mot. Il a juste fait un mot. Quand le roi d'Israël a lu ça, my God, comme les Anglais le disent, je suis puissant ce matin. Alléluia. On dit, il a commencé à pleurer. Quand Dieu veut faire remuer le ciel, il faut que tu voies flou. Frère, même à les lunettes, le miroir est là et puis tu vois flou dedans. Si tu commences à voir comme ça, c'est que tu es sur le chemin. C'est que tu es sur le chemin. Mais si tu vois bien clair, et puis tu comprends même ce qui arrive. On dit le roi d'Israël a commencé à pleurer. Quand la veuve parlait à Élie, elle disait à Élie, je suis une veuve. Toi-même tu vois. La farine là, si on mange ça tout de suite, on est foutu. Il dit, tu fais bien. C'est un bon projet. Mais quand tu finis, envoie-moi ça d'abord. Ça ressemble à la sorcellerie. Hein? Envoie-moi ça d'abord. Le roi de Syrie écrit au roi d'Israël. Oh, la petite fille a dit à Naaman que dans notre pays, il y a un prophète. On n'a pas dit il y a un président. On n'a pas dit il y a un roi. Mais on dit, on a écrit au roi pour dire, guéris Naaman.
Si des situations ne t'arrivent pas, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu refuses les situations pour ta croissance spirituelle, tu ne verras pas Dieu. Si tu refuses de voir le feu, tu ne verras pas la quatrième personne. Si tu refuses d'être un canal que Dieu va secouer, tu ne verras pas l'ange venir te parler. Pour dire, depuis longtemps, on m'a dit de venir, mais j'ai été en retard. Parce que le roi des Perses me s'opposait à moi pour m'empêcher de venir te parler. Oh Daniel, depuis le premier jour que tu as commencé à parler, le ciel avait déjà confirmé ce que tu as dit. Mais on s'est opposé à moi. Sois en paix, serviteur de Dieu. Si tu veux rester au lait, tu ne seras pas sélectionné. Et tu ne verras pas que Dieu est puissant. Mais nous, à Rehoboth, notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. J'ai dit chez nous à Rehoboth, notre Dieu est puissant. Parce que ce matin, tu es venu ici, en sa présence. Naaman était malade. Dieu l'a guéri. Par son obéissance et pour son obéissance. Naaman était malade. Il a cru à ce qu'il a entendu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce matin, tu as entendu que notre Dieu délivre. Il a délivré la veuve. Il a guéri Naaman ce matin. Certainement que tu es venu malade. Je ne sais pas, mais toi tu le sais. Une situation financière t'éprouve durement. Au point qu'il fait nuit, tu n'arrives même pas à fermer les yeux. Dieu délivre. Le Dieu que je prêche, il délivre. J'ai dit, le Dieu que je prêche, il délivre. Et ce matin, tu auras la démonstration de ce que je t'annonce ce matin. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce matin? Oh mon âme, bénis l'Éternel. David a dit, mon âme, bénis l'Éternel. Si moi, David, je ne suis pas reconnaissant, toi, s'il te plaît, reste attaché à l'Éternel parce que sans lui, toi et moi, nous sommes foutus. Veux-tu être visité ce matin par l'Esprit de Dieu? Parce que tu es malade, il te faut l'Esprit de Dieu. Parce que tu es malade, il te faut la visitation du Saint-Esprit. C'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui opère les miracles. Mais il faut que tu sois dans un endroit où il donne les conditions pour se manifester. Et ce lieu est un endroit favorable. De quoi souffres-tu? Oh, commence à parler à Dieu. De quoi souffres-tu? Dans quel domaine voudrais-tu que Dieu te visite ce matin? De quoi souffres-tu? De quoi as-tu besoin? Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce que Dieu veut faire du bien à ton âme ce matin. Ne regarde pas aux réalités qui t'environnent pour vouloir expliquer ton problème aux gens. Pourquoi tu veux qu'ils te comprennent? Non, ne regarde plus à cela. Ne cherche pas à expliquer forcément ce qui t'arrive. Regarde à l'Éternel et tu verras. La veuve a regardé. Elle a compris que c'est une porte qui est devant elle. Ce matin, une porte est devant toi. Nous sommes au dimanche 19. Et ce matin, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Je t'annonce le mystère du surnaturel. J'ai dit, c'est une opportunité favorable. Parce que tu as des soucis, parce que tu as des besoins, parce que tu es bloqué. Ce matin, aide-nous ce matin. Dieu veut faire des grandes choses.